suis Sylvie Vignac, sophranalyste, spécialiste des mémoires prénatales. J'aide les gens qui le souhaitent à comprendre comment ils fonctionnent et à être en paix avec leur histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances limitantes et c'est un thème qui me tient à cœur parce que je vais vous les raconter à travers mon histoire en décrivant comment se construisent les croyances, comment elles se vivent et comment elles se libèrent. Cette histoire s'intitule « Un chant de violette ». Mon père était roumain, exilé politique. Il est parti de Roumanie à l'âge de 27 ans. Et quand il est parti, c'était un peu avant Ceausescu. Il savait que s'il était rattrapé, il serait fusillé. Il a pu arriver en France. Quelques années après, je suis née. Et quand j'étais petite, j'adorais l'écouter parler roumain. J'adorais son accent, c'était plein de charme. Il parlait avec des amis roumains, c'était très musical pour moi. Et vers 4-5 ans, j'ai commencé à lui demander « Papa, apprends-moi à parler roumain ». Et il me disait non, c'est pas le moment » ou « non, maman parle pas roumain, elle va pas comprendre ce qu'on dit » ou « tu es trop petite ». Enfin, il y avait toujours une raison pour dire non, mais j'insistais. Donc, avec le temps, je trouvais d'autres arguments. Et puis, un jour, il m'a dit « Écoute, de toute façon, ça sert à rien, tu n'iras jamais en Roumanie. » Alors, ok, ça m'a calmé un petit peu, puis je suis quand même revenue. Quelques temps après, je dis « Mais même si toi, tu peux pas y aller », j'avais bien compris que ce pays lui était vraiment interdit. On entendait assez parler de son pays pour savoir que voilà, c'était un pays dangereux pour lui. Mais je lui ai dit un jour, écoute, si toi tu peux pas y aller, moi je peux y aller. Alors il m'a répondu ce jour-là, je pense qu'il a senti que j'avais des arguments encore et que il fallait peut-être qu'il trouve quelque chose d'assez fort aussi pour me protéger, me dissuader vraiment d'aller là-bas. Il m'a dit, écoute, si toi tu vas là-bas, même toute seule, ils te mettront de la drogue dans les poches et je serai obligée d'aller là-bas. Ils m'arrêteront et ils me tueront. J'avais 8 ans quand il m'a dit ça et je n'avais plus aucun argument face à ça. J'étais du coup impuissante. Mais surtout à cet instant-là, mon désir d'aller en Roumanie s'est complètement fracassé parce que je mesurais combien c'était dangereux et combien, à quoi bon vouloir encore aller là-bas puisque c'était condamner mon père à mort, vraiment, enfin le mettre en situation tellement grave. Donc j'ai arrêté de lui poser la question. Je ne lui en ai plus jamais reparlé. Et j'ai enregistré sans en avoir vraiment conscience, donc ma première croyance que je n'irai jamais en Roumanie et aussi que aller en Roumanie, c'était condamner mon père à mort. Les années ont passé, j'entendais parler de ce pays, il nous faisait des cuisines de son pays, je goûtais les parfums, il y avait des cérémonies avec des Roumains, donc je vivais son pays en France en tout cas. Et l'histoire, enfin le temps a passé, l'histoire a fait que 1989 est arrivé avec l'éclatement des frontières d'Europe de l'Est. Et là, c'était la joie de sentir que enfin mes prières de petite fille, puisque c'était ça qui me restait, c'était de prier pour que mon père un jour revoie son pays. Mes prières sont exaucées et le 31 décembre 1989, il peut partir avec ma mère, accompagnée par Médecins du Monde, passer le réveillon
à Bucarest. Donc, il retourne dans son pays et le printemps suivant, il décide donc d'y revenir pour vraiment y rester quelque temps. Donc, il part avec ma sœur et je suis tellement heureuse pour lui qu'il fasse ce voyage et il me raconte ce voyage quand il revient et c'est du bonheur et c'est plein d'émotions aussi. Et l'année suivante, il me dit est-ce que tu voudrais venir en Roumanie avec moi? Et je lui dis ben non, pas cette année, peut-être l'année prochaine, je verrai. L'année prochaine, l'année suivante, et il me redemande est-ce que tu veux venir en Roumanie avec moi? Et je trouve toujours une raison pour dire non. Et je ne sais pas pourquoi, mais le temps passe et je n'y vais pas. Et 12 ans ont passé. Et tous les ans, lui, il retournait là-bas. Il avait fini par ne plus me demander si je voulais venir avec lui. Et j'ai rencontré la sophroanalyse. Et au premier séminaire de sophroanalyse sur la psychogénéalogie, je vis une vision, une visualisation, vraiment quelque chose qui me vient, que je ne cherche pas, mais naturellement, je vois ma grand-mère, donc sa mère et sa grand-mère avec qui il vivait, qui m'accueille. Je me vois en Roumanie accueillie par ces deux femmes et sa grand-mère nous fait une tisane de violette. Et nous buvons, nous les trois femmes, voilà, une tisane de violette, c'est insolite, c'est un moment précieux, magique. Je raconte ça à mon père le soir quand je rentre et je lui raconte. Il marque un silence et je me dis qu'il a dû trouver ça complètement loufoque. Et en fait, après son silence, il me dit, derrière chez mes grands-parents, donc où il avait vécu, en Transylvanie, derrière chez eux, il y avait un immense champ de violettes. Et là, je sais que ma vision, ce que j'ai vécu, en fait, c'était vrai, il y avait du vrai. J'étais accueillie en Roumanie, en fait, j'étais déjà là-bas. Et donc, il y a quelque chose en moi qui a lâché. C'est comme si, ça y est, j'avais déjà fait le voyage, mais comme une autorisation d'aller là-bas. Et je lui dis, la prochaine fois que tu vas là-bas, je t'accompagne. Je viens avec toi. Donc le printemps suivant, nous sommes partis et nous sommes arrivés là-bas le jour de Pâques, accueillis par ses amis, dans des couleurs et des festivités juste magnifiques, avec des plats. Je retrouvais les parfums, les saveurs, les couleurs de ce que j'avais vécu, les œufs peints. Tous les ans, avec lui, depuis que j'étais petite, on peignait les œufs de Pâques et on les cognait, voilà, en disant Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. Et tous ces rituels que j'avais vécus, eh bien, je les retrouvais en Roumanie, avec des gens, ses amis, et c'était vraiment une apothéose ce voyage. On a visité des monastères, il m'a présenté à ses amis et je rentrais dans son monde enfin. Et pourtant, je voyais bien que là j'avais craqué ma croyance de je n'irai jamais en Roumanie, puisque j'y étais, mais intérieurement il y avait un stress intense qui me débordait, que je ne comprenais absolument pas. Je passais d'un état à fleur de peau à un état complètement anesthésié. Et je ne comprenais vraiment pas. J'observais tout ça sans comprendre comment le voyage de ma vie était aussi terrible à vivre de l'intérieur. Donc ça a été un voyage intense, merveilleux, et il était temps, puisque mon père est mort quelques mois après, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il m'avait attendu. Et je suis toujours remplie de gratitude pour ça. Et
Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'une croyance en cache une autre. Et si j'avais brisé la croyance de « tu n'iras jamais en Roumanie », puisque j'y étais allée, la suite m'a fait découvrir autre chose. Pour des questions d'héritage, nous avons dû retourner en Roumanie plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, c'était un tel bonheur d'aller là-bas et un tel stress d'aller là-bas aussi. Je me sentais complètement à vif, vraiment sans comprendre pourquoi. Et je vivais tout le plaisir de ces voyages avec un état intérieur vraiment chaviré. Et en explorant cette panique, on va dire en sophro-analyse, donc je continuais ma formation et ce chemin à ce moment-là, j'ai découvert que Roumanie avait été associé inaccessible et mourir. Et c'est bien à cause de ça ou pour ça que j'avais abdiqué et que, enfant, j'avais dit d'accord, je n'irai pas. Donc, ça avait été, cette croyance avait été suffisamment profonde en moi. C'est elle qui avait stoppé tout mon désir d'aller là-bas. Et en fait, elle restait toujours intacte, cette croyance. Et même si, petite, j'avais bien compris qu'il s'agissait de mon père, je l'avais enregistré comme ça aussi, pour moi, sans m'en rendre compte. Cette imprégnation de croyances avait été émotionnellement continuée de me mettre dans un état de stress intense, c'est-à-dire que même en sachant consciemment que ce pays était sécurisant pour moi, intérieurement, c'est comme si j'avais ma petite fille intérieure qui était complètement agitée et qui se sentait en totale insécurité et en danger de mort, réellement. Donc, je portais toujours cette croyance et c'était ma vérité intérieure. Mes cellules avaient enregistré ça vraiment. Alors, il m'a fallu le temps, vraiment, et d'aller rencontrer ma petite fille intérieure et d'aller la rassurer en réactualisant la réalité d'aujourd'hui. L'époque avait changé, mais c'est comme si elle ne le savait pas. Et la croyance voilà, qui s'était cristallisée, il fallait lui permettre de se décristalliser. Et j'ai pu faire ce chemin et aujourd'hui, je dirais, il aura donc fallu quelques années de sophro-analyse, une tisane de violette, de nombreux voyages et beaucoup de questions auxquelles les réponses ont fini par arriver pour me sentir en paix en Roumanie. Et aujourd'hui, je dirais que c'est mon triomphe. Nos croyances ont plusieurs niveaux et elles s'appuient toujours sur un vécu et des émotions qui génèrent des comportements limitants. Parfois, en dépassant ces limites, nous vivons des victoires qui sont en fait des étapes. Et en vivant ces étapes, nous avançons jusqu'à vivre de vrais triomphes. Et la joie nous remplit. Je dédie cette histoire tout particulièrement aux enfants dont les parents ont été exilés, immigrés, réfugiés politiques, ou ont vécu des séparations avec un danger. Tous ces enfants, qui sont des adultes aujourd'hui, ont quelque chose en eux qui peut les empêcher d'agir librement, et un potentiel aussi pour aboutir sur le chemin de guérison et de paix.